Un véritable pavé dans la rade, c'est un diagnostic très sévère sur la qualité de l'eau en rade de Brest que dresse le préfet du Finistère dans un document rendu public ce mercredi. La liste des polluants qui se déversent dans la rade est longue, de l'azote aux médicaments, passant par des perturbateurs endocriniens ou des métaux lourds. Excès d'origine agricole et assainissement particulier et collectif non conforme sont pointés du doigt. Le préfet propose l'aide des services de l'État pour accompagner les structures intercommunales dans leurs travaux de mise aux normes. Chiche répond Eaux et Rivières de Bretagne qui pointe toutefois des incohérences, comme les accords donnés à des extensions d'élevage ou à de nouvelles urbanisations en zone d'excédent. C'est une première au centre hospitalier de Cornouailles à Quimper. Depuis ce mardi, les enfants peuvent se rendre au bloc opératoire en voiture électrique. Objectif bien sûr, dédramatiser le moment. Ce sont deux associations, les Petits Doudous de Cornouailles et 1001 Petits Princes, qui en ont financé l'achat. Décidément, le Sud Finistère est en veine en ce moment. 2 semaines après qu'une habitante de Gouénard a remporté 1,5 million au loto Mission Patrimoine, ce sont cette fois deux amis de Guingat, à 25 km de là, qui ont touché ce mardi leur jackpot d'1 million d'euros, remporté grâce à une mise de 10 euros au millionnaire au bar Le Bunny. Les habitants de la Côte-Nord attendent évidemment que le vent tourne. Rare et intense cérémonie ce mardi à la base navale de Brest. Une frégate polonaise était venue y chercher le cercueil d'un amiral, mort en France il y a une quarantaine d'années et véritable héros dans son pays. Joseph Unrug, résistant à l'occupant nazi puis au joug bolchevique, avait exigé de n'être rapatrié qu'une fois ses officiers et frères d'armes réhabilités, et il aura fallu toutes ces années pour que cette condition soit remplie. C'est donc avec les honneurs militaires qu'il a pris avec son épouse la direction de la terre qu'il avait si chèrement défendue. Enfin, c'est ce mercredi que s'ouvre la 29e édition du Dinard Film Festival, la grande fête du cinéma britannique. Longs et courts-métrages, avant-première, hommages, plus de 40 films seront présentés d'ici dimanche. Et c'est Monica Bellucci qui présidera le jury, où l'on retrouvera également, entre autres, Emmanuel Berco ou Rupert Grint. Un rendez-vous à retrouver chaque soir dans la Minute Anglaise sur le telegram.fr.